Bonsoir, bonsoir. Si vous voulez bien prendre place. Excellence. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir. Euh, Nous venons de lancer la connexion en ligne pour le public en ligne. Donc, bienvenue à ceux qui sont en présentiel, ceux et celles, et à ceux qui sont en ligne. C'est un grand plaisir ce soir et un honneur de vous accueillir pour une conférence exceptionnelle. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Son Excellence, Monseigneur Alfred Chouereb, nonce apostolique au Royaume du Maroc, pour une intervention sur le thème La diplomatie du Saint-Siège dans le monde et dans sa relation au Royaume du Maroc. L'intervention va être précédée d'un mot d'ouverture par le révérend Jean-Patrick Nkolofanga, directeur de l'Institut allemand à Faka, puis d'une introduction de la conférence par son éminence le cardinal Cristobal Lopez Romero, archevêque de Rabat et coprésident de l'Institut allemand FACA. Et la modération de la rencontre sera assurée par le pasteur Karen Smith, coprésidente de l'Institut allemand FACA. Monseigneur, merci encore pour l'honneur que vous nous faites. Merci d'être avec nous. Et la parole est au directeur Jean-Patrick Nkolofanga. Mesdames, Messieurs, chers amis, Excellence Monseigneur Alfred Souereb, nonce apostolique au Maroc, au nom des coprésidents de Al-Muafaka et de toute l'équipe, je vous souhaite à chacun la bienvenue dans cette institution et je souhaite que ce temps d'échange, de découverte, soit riche pour chacun de nous. À l'entame de cette rencontre, permettez-moi de dire brièvement quelques mots sur Al-Muafaka, puis de situer le cadre dans lequel nous accueillons cette conférence. L'Institut œcuménique de théologie Al-Muafaka qui veut dire l'entente, est un projet porté par l'Église catholique au Maroc et l'Église évangélique au Maroc dans le but de former des acteurs ecclésiaux tout en conduisant une réflexion en rapport avec le dialogue dans ses aspects interculturels, œcuméniques et interreligieux. Pour remplir cette mission, nous avons deux pôles principaux. Dans le cadre du pôle académique, nous offrons des formations de niveau académique, universitaire de premier et de second cycle, un séminaire d'été pour découvrir l'islam. Ce sont des formations de théologie chrétienne au croisement avec les sciences religieuses. Le second pôle est le pôle culturel qui nous permet d'être ouverts sur la société en programmant des conférences, des journées d'études sur des faits de société de manière hybride, en présentiel, en ligne. Et ces conférences-là sont ouvertes au public. Nous sommes donc dans un cadre où à la fois nous sommes sur le pôle culturel et sur le pôle académique. Cette conférence que nous accueillons cette fin d'après-midi intervient en effet dans le cadre de notre programme de master intitulé Religion, société et dynamique transnationale. Nous avons planifié une session d'études sur la diplomatie religieuse cette année académique. Session d'études qui a été ponctuée par un cours d'introduction au droit international pour les étudiants de master, une visite d'études à l'annonciature apostolique ouverte à tous les étudiants et aujourd'hui cette conférence. Je ne reviendrai pas, puisque Monseigneur le fera, sur ce qu'est la diplomatie religieuse, mais notre intention en organisant cette activité était de permettre à nos étudiants, mais aussi à notre public, de se familiariser avec ce concept de diplomatie religieuse qui, à mon avis, se distingue de la diplomatie tout court parce que intégrant des valeurs propres à la foi chrétienne, des valeurs, comme nous l'avons entendu hier,
qui tourne autour de la promotion de la dignité humaine, de la justice, de la paix. Et la promotion de ces valeurs est au croisement des activités et de l'idéal que Al-Muwaffaq a poursuivi. En remerciant le nonce apostolique de nous offrir la possibilité de mieux connaître ce service du Saint-Siège et de découvrir en quoi est-ce que la diplomatie du Saint-Siège peut nous inspirer davantage dans nos réflexions et dans nos pratiques de promotion de la paix et du dialogue, je souhaite que cette conférence soit le début d'une longue et fructueuse collaboration entre notre institut et l'Annonciature apostolique. Je vous remercie. Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Il y a 7 ans et quelques jours, notre Église recevait la visite apostolique du pape François, le successeur de Pierre, l'évêque de Rome, le signe et centre d'unité de toutes les églises catholiques du monde. Dans son discours, la tour Hassan, devant Sa Majesté, que Dieu le garde, devant les autorités civiles et religieuses et devant tout le peuple marocain, le pape avait dit, entre d'autres choses, « Je considère comme un signe prophétique la création de l'Institut œcuménique Al-Muwaffaq à Rabat en 2012 par une initiative catholique et protestante au Maroc, institut qui veut contribuer à promouvoir l'œcuménisme ainsi que le dialogue avec la culture et avec l'islam. Cette louable initiative traduit les soucis et la volonté des chrétiens vivant dans ces pays de construire des ponts pour manifester et servir la fraternité humaine. » Fin de citation. À l'occasion du 10e anniversaire de la fondation d'Al-Muwaffaq, il y a 2 ans, le conseil d'administration de l'Institut a eu l'honneur de participer à l'audience générale du pape et de le saluer personnellement en lui offrant un petit cadeau que lui a estimé beaucoup. C'était les 3 hommes, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Comme nous avons estimé aussi les cadeaux qu'il nous a fait de nous saluer et les chapelets qu'il offre toujours. Et voilà que nous avons aujourd'hui ici les représentants du souverain pontife, du pape, les nonces apostoliques, l'ambassadeur du Vatican, la personne qui fait le lien entre le pape et l'Église universelle et nos églises locales. Il nous honore vraiment avec sa présence. Et cette rencontre s'inscrit déjà dans la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques officiellement établies entre le Royaume du Maroc et le Saint-Siège. 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y a pas eu certaines relations, mais pas officiellement au niveau d'ambassadeurs et de nonces. La mission de l'Église est de collaborer avec Dieu en l'établissement d'une alliance entre lui et toute l'humanité, dit autrement, dans la construction et l'avancement du royaume de Dieu. Cela peut et se doit faire de différentes façons et à travers de très différents canaux, par exemple, à travers l'éducation, à travers la communication, la politique, l'économie, l'évangélisation, les cultes, les activités religieuses en général, mais aussi à travers de la diplomatie. C'est pourquoi le travail de mon frère et ami Alfred à l'Annonciature est autant que le mien à l'archevêché ou le vôtre dans les paroisses, un travail pastoral. Il s'agit d'un travail au service de la mission de l'Église et du monde. Mais c'est lui-même qui nous parlera de la fonction du nonce au-dedans des relations diplomatiques que le Saint-Siège et le Vatican soutiennent dans le monde. Je vous présente plutôt maintenant la personnalité de son Excellence Monseigneur Alfred Schwerer.
Il est né en 1958 à Gozo, une ville, une île aussi de la République de Malte. Il y a deux îles grandes, Malte et Gozo. Et il y a deux évêques au moins, l'évêque de Malta et l'évêque de Gozo. Il a été ordonné prêtre en mai 1984, justement pour son diocèse de Gozo à Malte, où il a servi pendant les premières années de sacerdoce. Parti à Rome pour les études, il obtient le doctorat en théologie en 1989 à l'Institut pontifical de spiritualité Theresianum à Rome. Il paraît qu'il est tombé amoureux de la ville éternelle de Rome parce que, vous pensez une autre chose ou quoi? Parce que la plupart de son histoire en tant que prêtre, il l'a passé au Vatican et au service du Saint-Siège. En effet, de 1991 à 1995, il a été secrétaire du recteur de l'Université pontificale du Latran à Rome. C'est l'université du pape. Après, il a passé déjà 1995 jusqu'à 2001 à être officiel à la section des affaires générales de la secrétairerie d'État du Vatican. Et de là, il est devenu secrétaire du préfet de la maison pontificale déjà jusqu'à 2007. Et en 2007, il a été nommé prélat de l'antichambre papale, ce qui introduit les audiences, etc. Et de 2007 à 2013, deuxième secrétaire particulier de sa sainteté, le pape Benoît XVI. Il a écrit un livre de 380 pages sur mes jours ou mes années avec le pape Benoît, avec toute la chronique de sa relation avec le pape Benoît comme deuxième secrétaire particulier. C'est très intéressant, je vous le recommande. En 2014, il a été nommé prélat secrétaire général du secrétariat pour l'économie. Mais avant, il a été aussi une année premier secrétaire particulier de sa sainteté le pape François. Et je ne révèle aucun secret, mais il a été le chauffeur du pape François une fois. Et moi, j'étais le chauffeur de lui. Alors, c'est comme le chauffeur indirect du pape François. Oui, pendant un an, il a servi directement le pape François dans ses débuts en tant que pontife. Et après, secrétaire général du secrétariat pour l'économie, jusqu'au moment où il a été nommé archevêque titulaire d'Amantea et nonce apostolique près de la République de Corée et la République de Mongolie. Et ça, c'était déjà en 2014. 4 ans après, le 26 février 2018, non, le 8 décembre de 2018, il est nommé, ah non, c'est plus tard, nonce apostolique du Royaume du Maroc. C'était après 5 années. Et il est arrivé le mois de février, janvier, après la mort de sa maman, pratiquement directement de l'AIS. Bon, qu'est-ce que je veux vous dire? Langue étrangère connue, en plus de sa langue maternelle qui est le maltais, et qu'il s'amuse à trouver les concordances entre l'arabe et le maltais, en trouvant beaucoup, parce que le maltais a eu origine, si le concile ne dit pas le contraire, en l'arabe, avec d'autres influences, l'anglais, l'italien, le français, etc. Et il domine l'italien, l'anglais, l'allemand, le portugais, le français et même un peu l'espagnol aussi, il comprend. Mais Alfred, Monseigneur l'archevêque Alfred, le nonce apostolique, est beaucoup plus que ce que ces données de son curriculum vitae, son CV, nous révèlent. Alfred est une grande personne humaine, est un très bon chrétien, un pasteur avec le cœur du bon pasteur, et il est surtout un ami de tous, dont mon ami. Alfred, explique-nous des choses intéressantes sur la diplomatie vaticane,
sur la mission en Corée, en Mongolie et maintenant au Maroc, sur ton expérience, sur ce qui font tous les nonces au monde entier et encore beaucoup de chrétiens au Vatican et dans les différentes nonciatures du monde entier. Merci Alfred d'être aujourd'hui parmi nous. Bienvenue à toi. Nous t'écoutons attentivement et avec un grand plaisir. Merci, Père Cristobal. Je suis sûre que vous avez tous hâte à entendre Monseigneur Schwareb. Je me permets de dire juste quelques mots aussi. Quand je me suis présentée à Monseigneur Schwareb, il m'a dit, je m'appelle Alfred. Donc, marque encore de ses relations humaines, de son humanité, qui se présente. J'étais très frappée par quelques mots que tu as prononcés, Père Cristobal, par rapport à sa vocation pastorale. Et ça m'a fait penser de nouveau à la diplomatie comme travail pastoral. Ce qui est intéressant, n'est-ce pas? Et tous les pasteurs doivent apprendre un peu de diplomatie, n'est-ce pas? Ceux qui sont des pasteurs et des prêtres, toutes les sœurs religieuses doivent apprendre une mesure de diplomatie. Mais actuellement, dans notre monde, nous vivons dans un monde de souffrance. Nous vivons dans un monde qui est déchiré par la violence, la haine, l'injustice. Et nous avons besoin de pasteurs qui peuvent s'adresser à ces questions, qui auront les oreilles des personnes qui ont le pouvoir d'agir pour changer des éléments qui contribuent à cette violence, à cette haine, à cette injustice. Depuis ces dernières années et surtout même ces derniers mois, nous apprécions comment la Sainte, c'est le siège, la Sainte siège. Je suis américaine. Le Saint-Siège peut porter une parole unique au nom du Christ qui a un impact important dans le monde. Et je le dis en tant que protestant. Je suis tellement reconnaissant pour ces paroles-là, pour tout ce qui sort actuellement du Vatican. Et nous rendons grâce à Dieu, je suis sûre, avec tout le monde dans cette salle, pour cette voie claire, pour la vérité, la paix et la justice. Donc, nous vous remercions de tout cœur de votre présence parmi nous et votre intervention aujourd'hui. Je dirais aussi que nous avons Son Excellence, l'ambassadeur de Malte, le consul général de la République de Malte avec nous également, ainsi que vous tous, vous êtes nos invités honoraires. Et je suis sûre que que nous serons encouragés de poursuivre la vérité, la paix et la justice ensemble après avoir écouté Monseigneur Schwareb. Je vous passe la parole. Merci beaucoup à tous. La diplomatie du Saint-Siège dans le monde contemporain et son lien spécifique avec le royaume du Maroc. La diplomatie du Saint-Siège, quelques distinctions. Avant d'aborder les subtilités de la diplomatie du Saint-Siège, je pense qu'il est utile de faire brièvement quelques distinctions importantes
qui devrait nous aider à mieux comprendre sa nature particulière. Dans le langage et la pensée courante, on tend souvent à identifier le Saint-Siège avec le Vatican. Une telle équivoque est incorrecte et conduit à de nombreux malentendus, non seulement sur le plan international, mais aussi d'un point de vue ecclésial. En effet, tandis que le Saint-Siège, tout comme l'Église catholique, est une personne morale d'institution divine, on ne peut en dire autant de l'État de la Cité du Vatican, qui fut fondé sous sa forme actuelle en 1929 à la suite du traité de Latran. Bien que le pontife romain soit le chef de l'un et de l'autre, il existe une différence claire entre le Saint-Siège et le Vatican, en ce que le Saint-Siège exerce une autorité souveraine sur l'État de la Cité du Vatican. Cette distinction intervient également dans le domaine des relations internationales où le Saint-Siège et l'État de la Cité du Vatican œuvrent en harmonie et en totale collaboration, malgré le fait que chacun jouisse d'une personnalité juridique internationale distincte. De plus, la souveraineté du Saint-Siège ne dépend pas de l'existence de l'État de la Cité du Vatican, dont le but premier est de garantir la liberté et l'indépendance du pape dans l'exercice de son ministère. Le sens et la finalité de la diplomatie du Saint-Siège. Lorsqu'on aborde l'activité diplomatique du Saint-Siège, une question fondamentale se pose: quels sont le but et l'objectif de la diplomatie du Saint-Siège? Pour y répondre, on pourrait se référer aux nombreux exemples historiques qui attestent de l'activité diplomatique ininterrompue et proactive du Saint-Siège à travers les siècles. Cette activité, malgré ses limites, continue aujourd'hui encore de servir la coexistence pacifique des êtres humains. Par ses représentants, l'évêque de Rome, le pape, entretient une relation vivante et essentielle avec les contextes locaux, contribuant ainsi à offrir une image authentique de l'Église qui est toujours une réalité de communion entre son centre et ses périphéries. Dans le même temps, la communion entre le pontife romain et les églises locales constitue la caractéristique fondamentale de la diplomatie du Saint-Siège. La communion au sein de l'Église et avec l'Église ad extra est en fait le fondement de chacun de ses efforts de dialogue avec le monde. Et c'est précisément ce qui est et dont on a toujours eu besoin, le dialogue. Même au milieu des situations les plus difficiles et les plus précaires, c'est le dialogue qui œuvre des chemins vers la paix.
On pourrait dire que pour le Saint-Siège, il s'agit d'une démarche structurée pour s'engager avec le monde, visant à connaître les faits, à les interpréter à la lumière des principes de l'Évangile et conformément au droit international. Construire des ponts, rechercher le dialogue avec tous, user d'humilité et de patience jusqu'au bout pour dénouer de nœuds apparemment inextricables, s'efforcer de raviver les plus faibles signes de bonne volonté des parties en conflit afin d'initier les processus de paix. Voilà les traits caractéristiques d'une diplomatie de la miséricorde. En définitive, la valeur ajoutée de la diplomatie du Saint-Siège est précisément la miséricorde. Facteur constructif et garant de l'ordre international. La seule force véritable capable de briser la chaîne de la haine et de la vengeance et de désamorcer les mécanismes de l'orgueil et de l'arrogance humaine, cause de toute volonté belliqueuse. Une diplomatie de la miséricorde accueille chacun et permet à tous les acteurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Une forme de justice sans miséricorde, centrée uniquement sur la punition et la rétribution, n'est pas digne de ce nom. L'appel au principe évangélique de la miséricorde comme règle d'or de l'activité diplomatique du Saint-Siège nous permet de percevoir sa véritable nature spirituelle. La diplomatie du Saint-Siège œuvre fondamentalement à la sauvegarde du caractère transcendant de l'être humain et de ses droits fondamentaux, tout en affirmant les plus hautes valeurs morales et sociales. La structure et les acteurs de la diplomatie du Saint-Siège. Dans son engagement diplomatique international, le Saint-Siège entretient actuellement des relations diplomatiques avec 184 pays, aux cultures et traditions religieuses diverses, et collabore avec la majorité des organisations internationales qui représentent le réseau de gouvernance mondiale, tels que l'Union européenne, l'Ordre souverain de Malte, l'Union africaine et la Ligue des États arabes. Pour assurer une présence stable dans tous ces contextes, le Saint-Siège dispose d'un réseau de missions diplomatiques dans les différents pays, appelé nonciature apostolique, ainsi que des missions permanentes auprès des organisations intergouvernementales de nature universelle, régionale ou groupale. Même là où le Saint-Siège n'a pas encore établi des relations diplomatiques avec un pays, l'évêque de Rome, pape, envoie un délégué apostolique pour être son représentant stable auprès des églises locales. Ce vaste réseau, bien défini et complexe dans ses diverses activités, est dirigé par la secrétairerie d'État. D'ailleurs,
Le tout premier diplomate est le pape lui-même. Ce fait est apparu très clairement dans les pontificats récents. Il suffit de penser aux actions personnelles du pape Jean-Paul II, notamment sur les questions concernant l'Europe de l'Est, de même sur les pontificats de Benoît XVI et de François, ainsi que sur l'actuel pontificat de Léon XIV. Nous pouvons constater l'impact du pape sur la scène internationale. C'est vers le Saint-Père que le monde se tourne et ce sont ses paroles et ses actions qui inspirent et animent l'activité diplomatique du Saint-Siège. Par ses exhortations et ses prières, ses rencontres et ses encycliques, ses voyages apostoliques à travers le monde, le pape exerce inlassablement son autorité morale pour rappeler aux individus et aux nations notre responsabilité commune les uns envers les autres. Il aborde les situations d'injustice, rejoint les personnes abandonnées, met en garde contre les pratiques nocives qui mettent en péril notre monde et notre avenir. En s'engageant de la sorte, le Saint-Siège est pleinement conscient qu'il n'exerce ni pouvoir temporel, ni influence politique, et qu'il ne recherche aucun privilège. Diplomatie bilatérale et multilatérale. En plus des relations diplomatiques que le Saint-Siège entretient avec les États, à partir de 1949, lorsqu'il a accrédité un observateur permanent auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Saint-Siège a progressivement intensifié son engagement et sa contribution à l'ensemble de la communauté des nations par sa participation à de nombreuses organisations internationales, généralement en qualité d'observateur, ou plus rarement comme membre à part entière. Cette participation permet au Saint-Siège d'agir principalement comme une force de leadership éthique. Cette forme de pouvoir bienveillant, souvent décrite comme soft power, permet au Saint-Siège d'obtenir des résultats que même les autorités mondiales les plus dominantes peinent souvent à atteindre par elles-mêmes. Depuis 1964, le Saint-Siège est présent comme observateur auprès des Nations Unies, le plus grand forum stable de l'activité diplomatique multilatérale aujourd'hui. Au cours de sa participation ininterrompue à ces forums, le Saint-Siège s'est particulièrement consacré à la poursuite de nobles objectifs de la paix, de diverses manières et sous les formes nuancées, du désarmement au développement, de l'éducation à la propriété intellectuelle, du commerce aux télécommunications, et la liste est bien longue. Bien sûr, dans ces contextes, le Saint-Siège n'hésite pas à rechercher le soutien d'autres États, en particulier
ceux qui sont les plus attentifs aux problèmes éthiques et sociaux de notre temps. La diplomatie du Saint-Siège s'appuie également sur la contribution des organisations non gouvernementales. En particulier, c'est qu'il s'inspire des principes catholiques dont les priorités et activités devraient naturellement être en harmonie avec celles du magistère ecclésial. Le Saint-Siège maintient fermement son indépendance à l'égard des alliances et des blocs politiques, privilégiant la coopération et la médiation en faveur de la paix plutôt que les aspects clivants de la politique. Cette position lui permet de jouer le rôle du médiateur digne de confiance et qui est essentiel pour faire face aux conflits et pour favoriser le dialogue sur les questions d'envergure mondiale. En mettant l'accent sur la coopération plutôt que sur la confrontation, ainsi que sur les idéaux de solidarité et de subsidiarité, le Saint-Siège est en mesure de construire des ponts là où d'autres ne voient que des divisions apparemment insurmontables. La diplomatie du Saint-Siège à l'œuvre, scénario et défis actuels. Je voudrais maintenant aborder brièvement la manière dont la diplomatie du Saint-Siège s'articule aujourd'hui dans le contexte international, en me limitant à mentionner seulement 3 domaines. Numéro 1. Résolution des conflits et construction de la paix. Être un instrument de paix constitue le plus grand titre de noblesse et d'utilité du service diplomatique en général et du Saint-Siège en particulier. Les expériences de la diplomatie du Saint-Siège dans son activité ordinaire à cet égard sont nombreuses et diverses. Elles incluent des déclarations et des initiatives quotidiennes qui restent souvent loin du projecteur et des médias, conformément à l'esprit évangélique d'accomplir ces œuvres sans ostentation. En tournant notre regard vers les différents conflits en cours, de l'Ukraine au Moyen-Orient, du Caucase au Myanmar, en passant par l'Éthiopie, le Soudan et le Yémen, il est possible d'y relever certaines constantes ou similitudes dans l'activité diplomatique du Saint-Siège, malgré la diversité des situations évoquées. Dans chacun d'eux, le siège apostolique agit toujours dans un rôle de neutralité pour unir des idées divergentes, des positions politiques opposées, des visions religieuses et même des idéologies différentes. Il intervient pour soutenir une idée de paix qui est le fruit des relations justes, du respect des normes internationales et de la protection des droits humains fondamentaux. Il cherche avant tout à relever les opprimés et les plus vulnérables.
Le Saint-Siège est actif sur le plan humanitaire pour soutenir, par exemple, les efforts de renouvellement de la vie sociale dans les lieux reculés et souvent oubliés, et pour faciliter la réunification familiale des mineurs et l'échange des prisonniers, des blessés et des dépouillés entre la Russie et l'Ukraine. Dans chaque scénario de guerre, le siège apostolique ne cesse de réitérer que le principe d'humanité gravé dans le cœur de tous les hommes et de tous les peuples ne peut jamais être compromis au nom des besoins de sécurité en frappant indistinctement la population civile, y compris les femmes et les enfants. Pour ces mêmes raisons, le Saint-Siège est également proactif dans les débats et négociations internationaux sur le désarmement. Les papes ont souvent dénoncé l'immoralité des armes nucléaires et conventionnelles, ainsi que les dépenses militaires scandaleuses de certains pays. Plutôt que de consacrer autant de ressources à la guerre, le pape François avait appelé la communauté internationale à utiliser les moyens pour créer un fonds en faveur de la paix, de l'approvisionnement alimentaire et du développement. Numéro 2. Promotion et protection des droits humains. L'engagement du Saint-Siège en faveur de la défense et de la dignité humaine et sa position inébranlable sur des questions telles que le droit à la vie et l'inviolabilité de chaque personne en tant que d'enfants, qu'enfants de Dieu, sont au cœur de sa mission. Enracinés dans la conviction que tous les êtres humains sont également aimés et créés par Dieu, le Saint-Siège prône la sacralité de la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Cela inclut la promotion de la liberté, de l'éducation, des opportunités sociales et économiques, ainsi que la participation politique afin de permettre à chaque personne d'y mener une vie pleinement humaine. En défendant ces droits, le Saint-Siège ne se contente pas d'établir une référence morale, mais suscite également des débats essentiels pour la scène internationale. Dans le même temps, la défense des droits de l'homme implique aussi de s'opposer aux conceptions erronées des droits ou à certaines dérives idéologiques. Trop souvent, dans le contexte international actuel, certains pays ou blocs de pays cherchent à imposer une vision des droits de l'homme, de la nature et de la dignité qui ne correspond pas à l'enseignement de l'Église. Malheureusement, dans certains cas, l'octroi de l'aide humanitaire internationale et des financements destinés au développement est conditionné par la volonté d'un pays d'adopter ces idéologies. Les papes ont dénoncé à de nombreuses reprises cette tendance
qualifié de colonialisme culturel. Et la défense de la dignité de la personne humaine par le Saint-Siège l'amène également à s'exprimer en ce sens. Numéro 3, liberté religieuse. Pape Jean-Paul II a accordé une attention particulière à la liberté religieuse qu'il considérait comme l'un des aspects les plus importants de son enseignement, ainsi que de l'activité diplomatique du Saint-Siège. Il reconnaissait dans la liberté religieuse un droit qui, étant à la racine de tous les autres droits et libertés, peut sans aucun doute être considéré comme l'un des piliers qui soutiennent l'édifice des droits de l'homme. La liberté religieuse est un droit qui existe en tout temps en chaque personne. Malheureusement, tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui, la religion a souvent été instrumentalisée pour alimenter des conflits politiques. Des expressions inauthentiques de la religion ont même conduit à certaines des formes les plus cruelles de discrimination, de violence et de guerre. D'autre part, peut-être en réaction à de tels actes qualifiés d'extrémisme religieux, la laïcité en Occident peut parfois marginaliser la liberté des religions, des pensées et des consciences, contribuant ainsi à l'intolérance et à la discrimination religieuse à l'égard des personnes et de leur communauté. Face à ces défis, le Saint-Siège souligne toujours l'importance de reconnaître la dimension publique de la liberté religieuse, tout en respectant l'autonomie légitime de la laïcité de l'État, fondée sur un dialogue sain entre les communautés étatiques et religieuses, lesquelles ne sont pas des rivales, mais des partenaires. Dans le même temps, le Saint-Siège affirme que la liberté religieuse constitue une voie essentielle pour guérir les divisions et promouvoir la paix mondiale. Lorsque les personnes sont libres de pratiquer leur culte sans entrave, il devient évident que la religion n'est pas un problème, mais fait partie de la solution pour une vie sociale plus harmonieuse. 50 ans de la diplomatie bilatérale entre le Royaume du Maroc et le Saint-Siège. Bref, historique. 1976 marque l'année où les relations diplomatiques officielles ont été formellement établies entre le Saint-Siège et le Royaume du Maroc. Cette formalisation s'est appuyée sur des siècles de liens historiques et de respect mutuel. Le Maroc et l'Église catholique partagent une très longue relation historique qui précède la diplomatie moderne. La formalisation de cette entente historique de longue date a offert aux deux parties une plateforme permanente de dialogue et de coopération. Le 5 mars 1976, le Saint-Siège conféra le titre de prononce, rang d'ambassadeur,
à son représentant près le royaume du Maroc. Dans le cadre de l'expansion de son réseau diplomatique en Afrique du Nord, manifestant ainsi son intention d'institutionnaliser ses relations avec Rabat. Peu après, en juin 1976, le pape Paul VI reçut en audience officielle le premier ambassadeur du Maroc auprès du Saint-Siège, soulignant la confiance mutuelle, le dialogue permanent et la collaboration fondée sur une préoccupation commune pour la dignité humaine de la paix. Le Maroc ouvrit son ambassade auprès du Saint-Siège en 1997, renforçant ainsi les canaux formels des relations d'État à État et affirmant l'importance que Rabat accordait aux liens bilatéraux. Les relations diplomatiques permettent à l'État marocain de traiter avec une autorité unique reconnue du Saint-Siège, plutôt qu'avec des acteurs religieux informels ou fragmentés, réduisant ainsi les risques d'activités religieuses non contrôlées. En avril 1980, le roi Hassan II du Maroc effectua une visite historique au Vatican et rencontra le pape Jean-Paul II. Ce fut une étape majeure signalant l'engagement du Maroc envers la nouvelle relation diplomatique et le dialogue interreligieux. En décembre 1983, le Maroc a promulgué un dahir royal, c'est-à-dire un décret qui a officiellement réglementé le statut de l'Église catholique dans le royaume en tant que personne juridique. Ce texte a confirmé les droits de l'Église à célébrer le culte, à promouvoir des activités éducatives et caritatives, ainsi qu'à assurer son organisation interne, établissant ainsi un cadre institutionnel et juridique pour une coexistence pacifique et la liberté des pratiques dans le contexte marocain. Il faut également convenu que l'Église catholique n'exercerait pas d'activité d'évangélisation parmi les musulmans et s'abstiendrait de tout prosélytisme. En août 1985, le pape Jean-Paul II, à son tour, effectua une visite au Maroc, l'une des premières visites pontificales dans un pays à majorité musulmane. La messe célébrée à Casablanca, ainsi que les rencontres interreligieuses symbolisèrent le dialogue, la paix et le respect mutuel. Au fil des années, les deux parties ont de plus en plus mis l'accent sur le dialogue interreligieux et interculturel comme dimension essentielle de leurs relations. Cela inclut des efforts de coopération entre le gouvernement marocain et les instances du Vatican chargées des relations avec les États et du dialogue avec les autres religions. C'est en avril 2000 que Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, rencontra le pape Jean-Paul II au Vatican, permettant aux deux souverains d'avoir de larges échanges sur les questions
international qui concerne l'humanité. Il accueillit également le pape François à Rabat en mars 2019, où ils discutèrent du dialogue interreligieux en lien avec la société civile et les responsables religieux. La visite mit en relief des engagements communs pour la paix, la coexistence et le dialogue entre le christianisme et l'islam. Le Maroc se présente comme un modèle de coexistence religieuse sous la direction spirituelle de son roi en tant qu'Amir al-Mouminin, c'est-à-dire commandeur des croyants. Lors de cette visite historique, un appel conjoint fut lancé sur la signification spirituelle de Jérusalem al-Quds et son rôle commun, symbole de coexistence pacifique entre les trois religions monothéistes, islam, christianisme et judaïsme. Le document appelait à protéger l'identité religieuse et culturelle de la ville sainte et à garantir la liberté d'accès et de culte pour toutes les confessions. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un traité d'État formel, la déclaration des Rabat signée le 3 mai 2017 par le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux de l'époque, le cardinal Jean-Louis Torrent, et l'Académie du Royaume du Maroc, réaffirmant que le dialogue entre chrétiens et musulmans est essentiel pour la paix, la sécurité et le bien-être de la société, soulignant les priorités partagées dans la relation bilatérale. Le Maroc tire parti de ces relations pour s'affirmer comme un pont entre les civilisations, collaborant souvent avec le Saint-Siège sur des questions d'envergure mondiale telles que la consolidation de la paix, le respect des droits de l'homme et la diversité religieuse. Les deux parties réaffirment régulièrement l'importance de leurs relations. Les ambassadeurs marocains et les responsables du Vatican mettent l'accent sur les relations cordiales et durables que les unissent, ainsi que les efforts de collaboration dans divers domaines allant d'échanges culturels à la diplomatie éthique. Conclusion. Face à des phénomènes alarmants tels que la course aux armements, la menace nucléaire et le terrorisme, le Saint-Siège et les structures de la diplomatie sont unis pour une même mission, être un signe d'espérance. Dans cette perspective, la diplomatie propre du Saint-Siège devient un instrument au service de la coexistence humaine et une voie qui réaffirme en toute occasion l'aspiration commune à la stabilité, à la sécurité et à la paix. Alors que certains peuvent s'interroger sur les raisons pour lesquelles le Saint-Siège, l'Église et le pape s'engagent dans des questions sociales et politiques parfois controversées, j'espère que la réflexion d'aujourd'hui aura montré que la réponse simple réside dans leur nature et leur vocation intrinsique. Comme l'exprime le Concile Vatican II, je cite, « L'Église partage
les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de chaque époque, en particulier de ceux qui sont pauvres et qui souffrent, car ces réalités sont aussi celles des disciples du Christ. Fin de citation. Dans cet esprit, l'activité diplomatique du Saint-Siège, encouragée par tous les papes de l'époque contemporaine, cherche à affronter les défis et à participer activement au dialogue et à la rencontre à l'image d'un hôpital de campagne au milieu d'un champ de bataille. Chers amis, j'espère que cette conférence vous aura non seulement offert un aperçu des particularités de la diplomatie du Saint-Siège et des bénéfices des relations entre le Saint-Siège et le Royaume du Maroc, mais qu'elle vous aura également inspiré à approfondir votre engagement pour contribuer authentiquement à la construction d'une unique famille humaine, convaincue que nous sommes tous des compagnons de route, enfants d'une même planète qui est notre maison commune, chacun apportant la richesse de ses croyances et de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères et sœurs. Merci beaucoup.